Eh bien, il convient d'aborder la spiritualité de Marthe Robin par le bon bout. Le fondement de sa vie, le socle, pour ainsi dire, sur lequel tout est posé, c'est d'avoir expérimenté la tendresse de Dieu pour elle et d'y avoir cru au sein même de l'épreuve qu'il a atteinte à 16 ans et qui était une maladie lourdement invalidante, qui a détruit ses projets, qui a détruit son avenir. Vous voyez, une épreuve, c'est un peu comme une tempête qui se déchaîne. Eh bien, quand on regarde un arbre, ce qui compte au moment de la tempête, c'est d'avoir des racines solides pour résister aux rafales. Oui, des branches en périphérie peuvent casser, et ce qui compte, c'est que le tronc reste solidement fiché dans la terre par les racines qui pourront aller puiser ce qu'il faut pour qu'il continue de croître. Croire en la tendresse de Dieu pour moi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur croire. Demain, on va essayer de reconnaître les signes de la tendresse de Dieu dans notre vie quotidienne. Alors revenons à Marthe Robin. Dans sa jeunesse, au catéchisme, elle avait pu apprendre ceci. Dieu prend soin de toutes ses créatures et de chacun de nous en particulier. Eh bien, cette phrase, elle l'a prise au sérieux et elle a continué à y croire, même quand le drame de la maladie l'a touchée. Croire à Dieu simplement en théorie n'est pas la foi, dira-t-elle plus tard. Elle continue, la foi, c'est croire par la pratique et vivre ce que l'on croit. Et c'est ce qu'elle s'est efforcée de faire. La foi de Marthe, c'est l'adhésion à une personne, Jésus. Dans son journal, elle se sert d'une belle image pour dire ce qu'est la foi. Elle dit « La foi est un flambeau qui nous amène à l'amour de Dieu. » La foi est un flambeau. Autrement dit, croire, vouloir croire, nous fait faire un chemin. Croire fait jaillir une lumière qui nous révèle par son rayonnement une réalité que nous ne soupçonnions pas, la présence de Dieu à notre côté. Croire à la proximité de Dieu, croire à sa proximité bienveillante. Le pape François ne cesse de nous le rappeler. Il nous a dit le 1er janvier de l'année passée, Dieu n'est pas un maître distant qui habite solitaire dans les cieux. Il est le Dieu de la proximité. Parfois, pourtant, notre foi chancelle, vacille, comme une petite flamme. Marthe elle-même en a fait l'expérience dans sa jeunesse. Alors, elle avait trouvé un moyen pour soutenir sa foi. Elle le faisait à travers la lecture. Elle lisait des textes, des poèmes, qui parlaient par exemple du combat de la vie, de la ténacité à avoir dans les épreuves. Et puis elle recopiait sur un cahier des phrases ou des vers qui l'avaient touchée et qui l'aidaient à avancer sur son propre chemin de foi. Des phrases comme celle-ci. Il faut croire au bon Dieu. Il faut croire en son cœur, en sa bonté, en son amour. Il faut croire quand même la douleur nous accable, quand même la mort nous visite, quand même le doute nous envahit. Oui, croire au cœur du bon Dieu, quand même il paraîtrait nous abandonner, croire qu'il est près de nous et qu'il nous fera sentir tôt ou tard sa présence. Combien ce point nous
Notre foi, la tendresse de Dieu pour nous, nous pouvons l'entretenir, la soutenir telle vacille, lecture comme Marthe, mais aussi écoutant la témoignage à la radio sur YouTube, parlant qu'une personne de foi, la foi s'entretient, ça se consolide, ça se développe.